Hein? La boutique, ma pesa yo papier mikanda que y a vente à vélo. Nasoma na boutique, mais ni papier même na même na justice. Je reçu un vélo nanga na somba. Noko, s'il te plaît, écoute. Maintenant moto wana tiknote ka vélo, na retrouver moto yibi vélo. Explique-nous, sois précis, tu as acheté le vélo et comment tu t'es retrouvé à la justice avec ce vélo-là. Explique-nous, tu n'es pas précis mon frère, sois précis, on n'a pas assez de temps. Non, au fait, attends, déjà na expliquer pour comprendre bien. Yango na koloba na sombi vélo. Na pesi na moto asala lokola chauffeur no. Et moto wana ake bungisa vélo. Tango ake bungisa vélo abus de confiance no. Na tie na simbi toke gendarmerie ba tie na garde. Ti balandi procédure ya koluka sko moto ayiba vélo ango encore parce que y a eu vol ba yibi na maboko ya moto na pesaka asalaka. Maintenant moto wana to réussi ko simba ye pe vélo wana roteka ngona ba mboka moka mosika. Tu retrouves ti receleur mais to comme à niveau yo ya kosima receleur azo justice ezo benga ye azo boya même koyaka yenga azo na justice ezo faire comprendre que non ye askeno sala décharge na commissariat donc ça peut arriver et moko azape moyibite na lui mais reçu nanga mo taso meloko na boutique yango ya ko sala décharge na commissariat cette décharge la facture ya vélo asika. Je sais pas comment comprendre ce que sujet nanga inegeza. Donc na justice na zonga jusqu'aujourd'hui na tia kozwa solution nango petit na benga kapé ba yezala ba prison la cour ngo. Non yoga avant qu'il y ait la justice est-ce que yo kenda porter plainte? Comment on appelle tout ce monde là na kena ko porter plainte. OK. Na kena ko porter plainte même moto nga na pesa vélo à liboso chauffeur nanga asala même boloko alaka na boloko provisoirement parce que ye bayibaka ye badwa ye vélo na maboko en fait bayibaka ye vélo na moto mais on a réussi d'avoir et d'arrêter le vrai voleur et te simbi mais malheureusement à noter ka dia elle mususu mais tu réussi pe côté à noter ka kuna et receleur wana c'est un étranger c'est un wara et alinga même manga menace devant commissariat mboko wana pour me faire croire que non il y a une décharge quand le commissaire, mais monsieur le commissaire, regarde mon frère, regarde ce que tu vas faire. Regarde, mon frère, regarde ce que tu vas faire. Va au commissariat central. Toi-même, rentre au commissariat central. N'a pas preuve tout haut là qui sawana. Kende même na DGST. Tout n'a mon conduit. On a besoin de soigner mon conduit. On a un problème grave parce que jusque là, on n'arrive pas à départager l'affaire. Ils ont la commissariat central, ils ont le général général Obamito Azapina, commissariat central je pense non. Kende kuna sala le tout okutana mikondi ou ok na mapasi tout na colonel Lendo. O expliquer situation. Kende kota tout na bakondi bango moko. Colonel Lendo, colonel a tipo général Obamito, bo bino bo banga kande. Bo kende kuna o tout na lobi ngana yiko mona mokondi parce que nana tel problème. Mota kozwa te quel kama passe ko lemba na koloba na depuis kala mo frère ni likambo no zo bangoloba yo moto na réseau bongo ya sigili pe bongo bon merci mon frère merci en tout cas bon courage à toi va au commissariat là-bas quand tu arrives même benga ba mikonjo na tout na ozana besoin soigner mikonjo expliquer kanao to sali bongo merci Christian. D'accord. OK merci. OK Val le Valentin, vas-y mon frère. Karel Zela, s'il te plaît. Toi qui n'a ordre, sinon, là, là. Karel, Val le Valentin, bonsoir. Vas-y mon frère. Bonsoir Faye. Bonsoir mon frère. J'ai tenu le débat au milieu, excuse-moi mon frère. J'ai compris qu'on parle des faillites de la justice dans notre pays. Si exactement. Et de la police également. Exactement. De la police, bon. Je crois que l'intervenant qui vient de passer, il est au pays. On a simplement vu la peur qu'il a même de distiller une information capitale concernant sans doute ses droits. Exactement. Qu'on le veut ou pas, lorsque la justice ne fait pas son travail d'une manière adéquate envers un citoyen, ça crée simplement là une frustration et sans doute une privation de droits pour un citoyen.
Je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. Nous sommes dans une dictature. Enfin, je ne cesserai pas de le dire, même si aujourd'hui ça devient sans doute une dictature qu'on essaye d'embellir comme étant une démocratie, mais on le sait très bien que cette dictature est souvent dans le bon sens de ne savoir que mieux prôner une justice qui n'est pas équitable. Quand c'est l'enfant de la famille présidentielle qui est victime d'une injustice, vous voyez très bien comment l'affaire va vite. Sans doute les soi-disant justiciers de notre pays se mettent vraiment dans cette volonté-là de résoudre cette problématique. Mais je crois que il y a là aussi un fait qu'il ne faudrait pas ignorer, c'est que Faye, toi-même, tu es victime de l'injustice de notre pays. Exactement, tout à fait. Comment ta maman, la pauvre, a été menacée parce que toi, en tant que citoyen, tu montes au créneau pour dénoncer les mauvaises choses qui se réalisent dans notre pays. Tout à fait. Déjà, partant de là, je pense que ceux qui se disent être des avocats ou sans doute des policiers dans notre pays devraient avoir honte. On a le droit, en tant que citoyen, de dénoncer les mauvaises choses qui se passent dans notre pays. Parce que l'histoire retiendra quoi de ce pouvoir qui, pour la majorité des Congolais, est avant tout un pouvoir despotique. Je crois qu'aujourd'hui, même le nouveau directeur de la police ne devrait pas seulement faire les discours. Parce que lorsqu'on l'écoute, on sent qu'il a la volonté de changer les choses. Mais les Congolais ne sont plus à l'étape des discours. Les Congolais, ce qu'ils veulent, c'est que nous ayons une police qui, dans les actes, doit nous rassurer. Nous n'avons plus besoin d'un discours d'un chef de la police qui vient nous dire que non, on repart à zéro. Il faudrait que vous puissiez comprendre que moi, je ne tolère pas le désordre. C'est bien beau, mais on sait très bien qu'il n'est pas nouveau dans ce qui consiste la gestion de notre cité, puisqu'il a été quand même à côté d'un ancien général dont on sait très bien qui a cautionné quelque part en grande partie cette bagaille de la police. C'est bien. Là maintenant, il a les commandes de diriger totalement la police, mais il faudrait qu'il puisse comprendre avant tout, le général Obamitou, que les Congolais n'attendent pas de lui que des discours de fermeté. Les Congolais attendent de lui un chamboulement sécuritaire de la police, c'est-à-dire des actes qui doivent nous parler, des actes qui doivent nous propulser à ne pas nier que on sent réellement qu'il y a le changement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les Congolais, on doit être vrais et sincères. Nous sommes face à des gens qui s'enrichissent, que ce soit des policiers, des officiers de la police, que ce soit des soi-disant procureurs que nous avons. C'est des gens qui s'enrichissent au détriment d'un peuple qui ne jouit pas vraiment de ses droits. Et c'est attristant des fois quand on voit sur les réseaux sociaux une minorité des Congolais qui sont parfois des larbins et sans doute, je dirais simplement, des tintémarres de ce pouvoir despotique, venir sur la toile faire la criade que non, le pays avance, que les droits sont respectés au Congo. C'est une fausseté. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise la vérité à M. Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas celui qui doit être considéré comme un saint. Il mourra comme tout Congolais, mais je crois que pour un homme politique, la plus belle place qui lui revient, c'est l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de M. Denis Sassou Nguesso? Je crois que même lui-même, quand vous lisez son livre Le Manguier, il le dit qu'il a parcouru plusieurs kilomètres pour qu'il puisse s'affirmer au sommet notamment de la gestion de notre cité, et qu'il veut laisser à notre pays une belle place de son nom dans l'histoire. Donc, ça veut dire qu'il est consciencieux que l'histoire regarde ce qu'il fait. Mais si réellement l'histoire veut garder de lui des actions concrètes, il faut qu'on lui dise la vérité. Il faut que les Congolais aient le courage de lui dire simplement que là, Monsieur le Président, vous avez failli. Là, dans votre gestion
drastique, sans doute, où vous avez malmené les Congolais, vous n'avez pas été un bon exemple pour la génération future et sans doute pour le progrès et l'unité de notre pays. Donc, l'injustice au Congo, Faye, je pense que c'est un fait qui nous désole tous. L'insécurité au Congo, c'est sans doute un fait qui nous a peur tous, il faut qu'on le dise énormément, parce qu'on a même des députés qui sont violentés. Et lorsque ces députés subissent même cette violence, il y a de quoi avoir des questionnements en tant que citoyen. Parce que si le gouvernant est menacé, et jusqu'aujourd'hui on ne connaît pas la suite de ce qui s'est passé réellement, je crois que les gouvernés ne doivent pas hésiter d'être dans la peur. Mais je retiens simplement que nous sommes dans une dictocratie où on est confronté à des citoyens qui ont même peur de dire la véracité des faits. Vous avez vu, on a un compatriote ici qui était dans l'incapacité même de nous expliciter réellement comment ces droits sont abusés. Donc, je crois qu'il y a, pour conclure, j'aimerais simplement dire une défaillance sécuritaire dans notre pays qui est liée à la mauvaise gestion de notre cité. Et je pense que nous, en tant que citoyens, c'est bien de dénoncer, mais il ne faudrait pas qu'on puisse ignorer au préambule de la gestion de notre cité, il y a la dictature, et cette dictature conduit notamment à ces bavures que nous voyons, à toutes ces mauvaises choses qui simplement ne peuvent pas trop exister dans une démocratie. Ici, vous le savez très bien, lorsqu'il y a des ripoux dans la politique, dans la police ou dans la politique, on n'hésite pas à les exposer et à les exclure. Exactement. Police de police le récupère direct. Voilà. Mais chez nous, on a comme l'impression, bon, tant qu'on est le fils d'eux, tant qu'on a des liens familiaux avec la famille présidentielle, on peut beau être un délinquant de la justice, il y aura toujours des arrangements. Où est aujourd'hui la sentence de la faute qu'a commis la fille du général Ndenge? On nous a fait comprendre qu'il devait avoir un procès, mais ce procès est passé vite fait. On n'a pas la sentence agréable, c'est-à-dire on n'a pas donné une sanction concrètement meilleure pour la population. Mais parce que c'est la fille d'eux, c'est le fils d'eux. Donc du coup, on essaie d'embellir les choses qui n'est qu'à la justice suffit qu'on puisse faire une présence aux yeux du peuple afin qu'on puisse dire que tu as été convoqué à la justice. Donc on essaie de mettre un peu du méli-mélo dans la pensée des gens afin que les gens puissent rêvasser qu'il y a une justice qui travaille, mais au-delà de tout, on sait très bien qu'il y a et qu'il y a sans doute ceux qui subissent. Donc tant qu'on sera dans cette casquette de la dictature, il y a des privilégiés. Moi, je pense que j'arrive. Je le confirme à l'ITEC, nous n'allons pas être dans une justice équitable. Et la police devrait vraiment réaliser un travail colossal pour que le peuple congolais ait encore de la confiance envers ces agents de la paix qui, pour la majorité des Congolais, ne sont que des agents du désordre. Merci. Ok, merci Van Le Valentin. Merci en tout cas. Merci de ton intervention. Karel, tu peux prendre la parole et puis Docteur Noël va prendre. Docteur Noël, ne nous ramène pas les trucs des musiques ici, hein, mon cher, s'il te plaît. On n'a pas besoin de la publicité ici, là. Des musiques, je ne sais pas quoi, là. Bonsoir, mon frère Karel Sita. Oui, en fait, moi, mon problème, c'est... On doit en fait savoir le débat que nous faisons. On ne doit pas être... comment je veux dire, on ne doit pas être dans tous les sujets n'importe comment. Nous, notre débat est figé sur ce qui se passe dans le pays. Et on doit rester sur ça. Parce que si on se met dans tous les débats, on va se perdre. Moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est quoi?
c'est que, Faye, moi je vois, tu es suivi par plusieurs personnes. Mais quand je vois tes lives, tu atteins un nombre de 200 et quelques personnes. Bon, je sais pas, peut-être que je suis peut-être nouveau, je n'ai peut-être pas vu le fait que tu atteins 1000 ou 2000 personnes. Moi, pour moi, et je le dis et je le redirai, le problème du Congo, c'est la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise ne soutient pas les bonnes causes. La jeunesse congolaise est perdue. Et peu importe ce qu'on fait, on sera toujours perdu. Pourquoi? Toi, tu dis des bonnes choses. Tu combats une bonne cause. Mais malgré ça, tu n'es pas suivi par la plupart des jeunes. Et pourquoi? On doit se poser des bonnes questions. On doit avoir une bonne stratégie. Moi, ça me fait mal. Hein. Souvent, j'ai vu plein de tes lives. J'ai vu comment tu as souffert, j'ai vu comment tu combats, j'ai vu comment tu t'es fait trahir. Et je me dis, est-ce que c'est en fait un cycle qui va être perpétuel? Est-ce qu'on n'est pas comme dans une matrix où on ne peut pas s'en sortir en fait? On parle des choses vraies, mais peu de gens nous suivent. Il y a des jeunes qui se donnent dans ces causes-là. Il y a des jeunes qui donnent leur vie, qui sont prisonniers. Mais quand on voit la jeunesse ne se lève pas. Mais prenons par exemple l'exemple des juifs. Les juifs se sont fait marginaliser. Ils se sont fait vraiment oppressés par d'autres pays. Mais ils se sont dit, la jeunesse, hein, c'est la jeunesse de moins de 16 ans. Je peux dire que c'était des enfants de 16 ans à 19 ans. Ils se sont dit non. Aujourd'hui, on doit créer notre État. Aujourd'hui, on doit prendre notre responsabilité. Et ils ont pris leur responsabilité jusqu'à marginaliser un autre peuple. Et ils se sont imposés. Donc moi, ce que je peux dire, ce qui fait la loi aujourd'hui, c'est le rapport de force. Et le rapport de force se fait par l'ensemble. Ça ne se fait pas par moi. Ça ne peut pas se faire juste par moi, ou juste par toi, ou juste par 200 personnes. Au Congo, on n'est pas 200. On est des millions de personnes. Donc c'est un peu ça. On doit savoir quelle est notre cause. Pourquoi on est en train de combattre? Est-ce qu'on combat juste pour faire des débats diversifiés où on parle des choses, on parle de tout et de n'importe quoi? Ou on doit parler d'un sujet clé pour changer les choses? Donc c'est un peu ça les gars. On doit réfléchir. Voilà pourquoi moi je t'ai fait un message en privé et j'aimerais que tu puisses prendre le temps un peu de méditer et on va voir ce qu'on peut faire par la suite. Mais toi, qu'est-ce que déjà tu proposes? Non, ce que je te propose, je préfère te proposer son privé. Et on va voir comment on va développer ça. Mon frère, ouais, il n'y a pas de problème, on va développer en privé. Tu sais quoi? Je vais te reprendre un peu. J'ai compris tout ce que tu as dit, tu vois. On arrive les 400, moi c'est pas les 2000, 3000 personnes. Ils viennent regarder. Les chefs sont là. Moi le problème c'est pas les gens, on sait toujours, hein, c'est pas la foule qui fait le nombre. Et même pour un pays, c'est pas toute la population qui décide. Les alaka minorité à Batoumoutou a décidé pour faire développer un pays. Donc pour moi, le nombre que tu dis là... Attends mon frère, attends, moi je te comprends, je comprends. Attends mon frère Karel, s'il te plaît, Sita. Je te comprends. Tu vois, Brésil, il fait ses 3000, 2000 lives. Hein. C'est le meilleur parmi les meilleurs que moi j'ai toujours vu qui a battu le record. Après, maintenant, tu veux que les gens là, ce sont des lives éducatifs, ce sont des lives pour les délires, ce sont les lives pourquoi? Moi, que le direct que je fais, si je sais, c'est il y a un but. Et on atteint le but. Pour moi, c'est pas le nombre, mon frère. Et quand il y a un dossier, on arrive à obtenir un résultat, pour moi, c'est suffisant. Maintenant, s'il y aura des gens qui vont se réveiller en retard, ça a été toujours comme ça, mon frère. Tu ne vas pas exiger aux Congolais de venir suivre nos trucs, je ne sais pas comment. Après, je ne sais pas ce que les gens pensent. Mais moi, pour moi, je me dis que non. Je suis plus, même là sur les TikTok, je suis plus suivi maintenant au pays que même ceux de la diaspora. Tu vois?
La majorité des gens qui mentent, ce sont les gens qui sont au pays. Moi, je fais le combat pour les gens qui sont au pays. Hein. Ce n'est pas pour la diaspora. La diaspora, les gens sont bien. Les gens, normal. Mais ce sont pour les gens qui sont au pays. Aujourd'hui, quand on parle et que les généraux arrivent quand même à nous écouter, mon frère, ça donne un peu... ils arrivent à faire un truc pour ce peuple. Moi, ça me va, mon frère. Voilà, c'est pratiquement ce que toi, tu feras aussi un peu. Tu feras ce que mon salaud, toujours salé, mon nana. Tu vois, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mon frère. Mais on doit combattre pour le pays. Hier, au suivre live, c'est pas tout le monde qui a de l'internet, mon frère. Voilà un peu. Je pense que ça, c'est pas un débat à faire, comme tu as dit. Si tu as des suggestions, tu vas me le faire en inbox. Ça, pour moi, c'est une c'est un constat, désolé, que tu as eu à faire. Voilà, merci. Je laisse la parole à Docteur Noël. Je pense que Docteur Noël... Hein? Non, mon frère, s'il te plaît, ça va débattre, mon frère, s'il te plaît. Non, 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 je veux pas vous mettre dans la live débat, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai compris. Merci. Il y a live va débattre. Docteur Noël, bonsoir. S'il te plaît, mon frère, je vais te laisser prendre la parole. Dans mes lives, tous on a besoin de musique, nous bien en culture. Mais... Non, t'inquiète pas. Ah, d'accord, ok. C'est loin de là, mon frère. Ok. Moi, je respecte le combat dont tu combats tous les jours, mon frère. Donc, je sais de quoi je parle. C'est juste que voilà, allez-y. Mon frère Blanchard et le reste n'ont pas compris le message, en fait. Donc, je disais, c'était sur l'importance. Quelle est l'importance, en fait, actuellement de ce concert, en fait? Parce que tout à l'heure, on a vu, hein, tu es là en train d'appeler de gauche à droite pour lutter afin que nos confrères sortent. Mais ça va continuer jusqu'à quand que toi tu continues toujours à appeler en fait pour faire sortir. Tu vois. Donc le message c'était pour dire, c'est vrai, il viendra jouer. Ça sera payant. Et l'argent là, ça va permettre quand même aux gens tes 1000 francs, tes 2000 francs, te permettre d'acheter, voilà, je sais pas, ton pain pour que tu manges parce que tu en as eu difficilement. Mais tu vas aller le dépenser inutilement. Parce qu'il y a un tel qui vient jouer pour la distraction, en fait. C'est une forme de distraction, en fait. Exactement. Mais le but, c'est quoi le but? Je vois pas le lien. La distraction. En fait, c'est la distraction, c'est venir distraire. Parce que... Au-delà de tout, les gens sont libres. Oui, il y a la liberté, c'est vrai. Ils choisir leur distraction comme ils sont libres d'embrasser le combat. Tu n'as pas tort, mon frère. Merci Coquin pour tes cadeaux. Merci Coquin. Flo Coquin. À l'instant T, d'accord, nous pleurnichons en fait. Nous sommes en train de se lamenter. À l'instant T, nous n'avons pas besoin en fait de cette distraction. Parce qu'on a besoin. Ce n'est pas Niska qui vous a apporté cette distraction. C'est là où moi je ne vois pas le lien. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis, s'il te plaît, monsieur Valentin. Non, mais c'est comme a dit Faye, ce n'est pas important. Pourquoi on va parler du concert de quelqu'un qu'on a fait venir dans un pays où la dictature, où la distraction est au firmament? Le but de Niska, ce n'est pas de taire la distraction. C'est un commerçant, Niska. C'est un artiste. Il est comme tous les artistes que nous voyons. Je suis si tu peux me laisser le temps de développer mon si je comprends bien ce que Dr Noël veut dire, il veut qu'on combatte peut-être le concert de Niska, qu'on dénonce le concert de Niska. Mais pour quel but notre combat? Il est dit le premier ni le dernier. Pour quel but? Monsieur Valentin. Ce n'est pas notre combat aujourd'hui de parler des histoires de Niska. Parce que d'abord, ceux qui l'ont invité, si on se va parler de cette affaire-là, eux, normalement, ils ne peuvent pas inviter un artiste comme Niska au Congo. Mais ils ont quand même trouvé les moyens. Moi, on n'est pas là-bas. On est dans les sujets qui sont précis. Ils sont précis, c'est ça que je veux dire. C'est parce que vous m'arrêtez, en fait. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire nos confrères qui sont incarcérés. D'accord? Pour une bonne cause. Ok? Pourquoi ça a été fait ainsi? C'est parce que ces mêmes personnes-là qui vont se lever pour aller au concert ne veulent pas sortir pour dire que voilà, on a peur. Ok? Parce que ces frères-là ne sont pas rentrés là-bas pour leur famille. Ils sont rentrés pour toi et moi aussi. D'accord? C'est pour toi. Le concert de Niska, ça c'est du business, mon frère. Mais je ne parle pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Là, tu m'as pas écouté dire que voilà, Niska, ceci. Mais je suis en train de te dire que, en fait, je parle sur la jeunesse. Parce qu'ici, il y a des jeunes ici. D'accord? Il y a des jeunes. Donc, cette jeunesse-là, on est en train de le faire comprendre que ces concerts-là, ou bien ces distractions-là, les bars ou bien des boîtes de nuit, n'a pas d'importance actuellement. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de chercher la solution, comment s'en sortir en fait. Comment retrouver voilà, notre gagne-pain. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne parle pas de Niska, je ne fais pas sa publicité. D'accord, monsieur Valentin?
Je ne fais pas sa publicité, mais on est en train de conscientiser parce que le travail que M. Faye est en train de faire, c'est un travail énorme, en fait. C'est un travail qui est très difficile. Donc, il n'est pas le seul, d'accord, à le faire. On doit l'accompagner, on doit le soutenir. On doit le soutenir, de le soutenir, de l'apporter, en fait. De le mettre encore plus haut afin que les gens, d'autres comprennent. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là est embourbée dans l'ivrognerie, dans des distractions. C'est ça qui les importe, en fait. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir de voir tes frères qui sont incarcérés pour une bonne cause. Je ne sais pas si ça te fait plaisir. Et de voir des frères qui vont aller s'exhiber au concert. Je ne sais pas si tu arrives à faire la différence. Je ne suis pas là pour boycotter. Mais je suis là pour faire conscientiser. On ne peut pas. Je ne sais pas si tu as écouté ce que Faye disait, reprocher à c'est ça. C'est leur choix. Ce que j'allais dire. Non, on ne doit pas confondre. Non, il ne reproche pas. Il dit juste, il donne son constat. Il fait le constat, on est d'accord avec son constat. C'est leur choix, on ne peut rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on leur interdise d'aller au concert du Niska parce qu'on a rien le choix. C'est pas un autre affaire. Ça relève de la dictature. C'est là où je vous dis, ça sont du business. Si nous avons décidé aujourd'hui de parler des affaires du pays, on parlera des affaires du pays. Ceux qui pensent que Karel, s'il te plaît. Non, on doit s'organiser. Karel.